Bonsoir à tous. Après la Coupe du Monde, on renoue ensemble avec nos émissions classiques Lundi Sport dès maintenant et mercredi, vous retrouverez sur RTI 2, bien sûr, troisième mi-temps. Toutefois, on n'a pas encore fini de parler de cette Coupe du Monde de football dont on vous parlera également dans ce programme, dont voici les titres. Taekwondo. Gbagberut améliore son classement mondial en obtenant une médaille de bronze à l'Open de Corée. C'était du 12 au 16 juillet 2014. Football, le tournoi de la réconciliation doté du trophée Ado le bâtisseur se déroulera dans 31 régions de la Côte d'Ivoire, les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro pendant toute la période des vacances. Le lancement sera fait à Gagnoa et la grande finale est prévue à Abidjan. Football, les demi-finales de la Coupe nationale. Stella Sewe Sport de San Pedro et Sporting ASEC. Le Sewe et la SEC obtiennent leur ticket pour la finale. Dossier de Lundi Sport. Bilan Coupe du Monde 2014. Avis de la rédaction, des journalistes, entraîneurs et présidents de clubs sur le mondial des éléphants. Sébastien Ouenien vous a présenté les grandes lignes de ce programme. Eh bien, Sébastien Ouenien, il est sur ce plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Anja Soukourou. Et puis elle avait pris le relais du soir de mondial pendant la Coupe du Monde de football. Fatima Sibé, bonsoir. Bonsoir, Coach. De la rédaction de la radio Côte d'Ivoire, Brice Kwasi, il était basé à Aguas de Lindea au Brésil. Bonsoir Brice. Bonsoir Ange, heureux de vous retrouver. Et lui, il a dû certainement vous faire frémir avec ses commentaires tout au long de cette Coupe du Monde. Bonsoir Ricardo Zama. Bonsoir Angela. Voilà, c'est la sélection du soir. On va jouer ensemble pendant 90 minutes. Et puis, il vous reviendra de nous dire si on a bien joué ou pas. Coup d'envoi avec du cyclisme. 4 clubs se sont fait représenter par 23 coureurs à un grand prix de la Fédération ivoirienne de cyclisme. La compétition s'est déroulée hier dimanche dans la commune de Treichville. La distance à parcourir 84 km avec pour objectif de permettre aux cyclistes de mieux se préparer pour le reste de la saison. Salif Ouattara. Youwes Jean-Marie, 17 ans, est amateur de vélo. Pour sa première sortie, il a choisi le Grand Prix de la Fédération ivoirienne de cyclisme qui s'est couru dans la commune de Treichville. Une course de 84 km, soit 60 tours d'1 km 400. Contrairement à Jean-Marie qui abandonne la course après 5 tours, soit 7 km parcourus, la SOA Lascavel de Koumassi continue la bagarre. En l'absence de son pivot, Isiaka Sissé en stage en Suisse, la SOA compte sur un de ses vieux routiers, Conté Bassirou. Ouattara Bolidigui de Lascavel en amas de cette domination militaire. Au 5e point chaud, Bolidigui accélère devant concurrents et adversaires. Sa joie est de courte durée. Dans la foulée, le capitaine de Lascavel de Koumassi quitte la course pour un problème mécanique. Conté Bassirou et les siens, croyant dérouler tranquillement en l'absence de Bolidigui, voient un autre sociétaire de Lascavel, Fofana Isiaka, les raser de justesse au 6e point chaud. La SOA parvient finalement à s'accaparer du Grand Prix de la Fédération ivoirienne de cyclisme grâce à la classe légendaire de son pivot, Conté Bassirou. Sur un temps de 2 h 6 minutes 20 secondes, suivi de son coéquipier Lingani Amadou, 2 h 6 minutes 30 secondes, et Fofana Isiaka de Lascavel qui complète le podium avec un temps record de 2 h 6 minutes 41 secondes. Je remercie d'abord mes coéquipiers et les supporters de la SOA qui sont venus nombreux pour supporter cette équipe de l'armée. Je félicite toutes les équipes qui se battent. Pour aujourd'hui, nous avons mis 7 points chauds, c'est-à-dire les sprints intermédiaires qui ont permis d'animer donc cette compétition. Et les cyclistes se sont donnés à fond. Ça a été une victoire au sprint de Bachirou Conté, comme d'habitude je dirais. Mais vous avez vu qu'il y a également un bon public qui est venu assister à cette compétition et nous sommes donc très contents. En ligne de mire donc le Tour de Côte d'Ivoire qui va se courir cette année du 6 au 14 septembre. Sébastien Ouenien. Une course très attendue ici en Côte d'Ivoire. Vous savez que l'année passée, les choses se sont déroulées difficilement. Mais je pense que cette année, la date est déjà donnée. On sait que ça va se jouer, ça va se courir en septembre.
C'est le moment donc de mettre en place la logistique, chercher les moyens pour éviter tout ce qu'on a connu hier. Et puis au niveau des coureurs, il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont envie d'aller ailleurs parce que les choses sont un peu plus difficiles. Situation sur le plan social difficile pour certains athlètes. On sait que si Isiaka est parti pour un long stage, peut-être que Conté va partir, peut-être que d'autres vont suivre parce que ce sont des jeunes gens qui aujourd'hui vivent difficilement et donc il faut faire très attention. S'ils partent tous, qui va défendre les Ivoiriens pour le Tour de Côte d'Ivoire? C'est encore une autre question. Et toujours ces victoires au sprint de Bassirou Conté, Brice Kwasi. Oui, Bassirou Conté, qui est indiscutablement à l'heure actuelle l'un des meilleurs sur la place et qui devient petit à petit l'un des meilleurs au niveau continental. C'est vrai que Sébastien parlait à l'instant de quelques difficultés que la fédération a eues l'an dernier. On espère que cette année, les choses vont se faire dans le temps pour que cette compétition-là retrouve évidemment, permette à la Côte d'Ivoire de s'installer, pourquoi pas, sur le toit de l'Afrique au niveau des compétitions parce qu'on le sait, le Tour de Côte d'Ivoire, l'enjeu, c'est de redonner à la Côte d'Ivoire ce qu'on avait avant, c'est-à-dire permettre à ces pays-là de venir continuer de nous visiter, surtout à travers le cyclisme, de découvrir à nouveau la Côte d'Ivoire. Tour de Côte d'Ivoire a également appelé le Tour de la réconciliation. Judo, les tireurs de la sous-région se retrouveront en Côte d'Ivoire pour l'édition 2014 du TIAO du 6 au 13 août prochain. Le président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée, Isaac Angbo, a confirmé la tenue du tournoi de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. C'était lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée au CNO Côte d'Ivoire. C'est aux deux plateaux. Anne-Marie Nguessan. La 4e édition du tournoi international de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest de judo aura bel et bien lieu à Abidjan du 6 au 13 août prochain. L'annonce a été faite par le président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée lors d'une conférence de presse au siège du CNO. 9 pays sur les 12 attendus ont déjà confirmé leur participation effective à cette édition qui aura pour cadre le Palais des Sports de Treichville. Il s'agit du Gabon, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, du Togo, du Ghana, de la Sierra Leone, du Sénégal et du Mali. Un club français avec 2 athlètes sera également présent. La compétition sera ponctuée par des stages diplômants. Un stage d'arbitrage, un stage de commissaire sportif, un stage pour athlètes de haut niveau et un stage pour entraîneurs de haut niveau. 4 stages qui seront sanctionnés par des diplômes, puisque dirigés par des sommités du monde du sport, notamment le directeur de l'arbitrage de l'Union africaine de judo, le directeur sportif de l'Union africaine de judo et de l'entraîneur expert de la Fédération internationale de la Côte d'Ivoire, qui est Paul Delormas, ceinture 6e dan, qui va diriger les 2 stages des entraîneurs et des athlètes. Avec un budget estimatif de 67 millions de francs CFA, le TIAO 2014 aura l'appui d'un partenaire à hauteur de 4 millions de francs CFA. Pour le président Isaac Angbo, ce tournoi international sera aussi l'occasion pour les athlètes ivoiriens de se frotter aux grands champions afin de s'aguerrir pour les échéances futures. Vu que les éléphants judokas, partis avec beaucoup de difficultés, sont revenus sans laurier des championnats d'Afrique organisés en île Maurice du 26 au 28 juin dernier. Autre sport de combat, le taekwondo, avec 8 athlètes ivoiriens qui ont participé à l'Open de Corée du 12 au 16 juillet dernier. Le meilleur représentant ivoirien, Ruth Gbagbi, qui remporte l'unique médaille ivoirienne, c'est du bronze dans la catégorie des moins de 63 kilos. Ruth Gbagbi en profite pour améliorer son rang mondial. Envoyé spécial en Corée, Daniel Kwebi-Kwalo. La Côte d'Ivoire peut être fière de la jeune Gbagbi Ruth qui a porté haut le drapeau national à l'Open international de Jeonju, ancienne capitale de la République du Corée. Médaille de bronze de la catégorie des moins 63 kg, Gbagbi Ruth remporte ses 3 premiers combats avant de tomber en demi-finale face à une Coréenne. 8-9. Un point que la Coréenne gagne de justesse à 30 secondes de la fin du combat. Indri Aounadej, Ouattara Awa et Kone Mamina, les 3 autres filles du groupe n'ont pas connu le même parcours que leur capitaine. Kone Mamina, la bobolaise comme l'appellent ses coéquipières, est à sa première grande compétition. Et ce ne fut pas facile devant la Kazakh un peu plus technique. Ouattara Awa, chez les moins 53 kg, a été sorti en quart de finale par une chinoise.
après 3 premiers beaux combats. Score serré à la fin du 3e round, 3-1. Chez les hommes, Kassi Kobena Anissé a ouvert le bal par une victoire devant un Coréen. Mais la barre des demi-finales n'a pu être franchie dans un combat plus technique et équilibré face à un autre Coréen. 16-7. L'Open de Jeonju a été un test enrichissant et plein d'enseignements. La délégation ivoirienne a eu droit à une visite guidée du siège de la Fédération mondiale de taekwondo, la WTF. La délégation ivoirienne a été conduite par Maître Kim, précurseur du taekwondo en Côte d'Ivoire. Une visite pleine d'émotions. C'est la première fois que j'arrive ici et je dis merci à Maître Kim de nous avoir montré ici. Et pour finir, les Ivoiriens ont été reçus par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Corée, son Excellence Sylvestre Kassibile, qui s'est dit ravi de la performance de nos athlètes. Voilà, cette information de la Fédération ivoirienne de volleyball qui vous invite aux phases finales des play-offs du championnat national de D1 qui se tiendront les vendredis 25 juillet 2014 à 18h et samedi 26 juillet à 15h30 au Hall des Sports de Treichville. Ce sera chez les dames le Collège Moulin Descartes contre l'ASEC Mimosa et puis chez les hommes ES Tafiré contre Marcory Volleyball. Du côté du basketball, la Fédération ivoirienne de basketball a l'honneur de vous informer qu'elle organise le samedi 26 juillet 2014 la Coupe du médiateur de la République. C'est la Super Coupe qui va opposer le champion 2014 au vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire en hommes et en dames, conformément au programme suivant. 13h ABC Azur, c'est un homme, et à 15h, ABC CSA chez les dames. Ces rencontres placées sous la présence effective de M. Ngolo Koulibaly, médiateur de la République, se dérouleront donc au Hall des Sports de Treichville. L'élément prochain nous est commenté par nos confrères de la station régionale de Bouaké. Pendant 5 jours, les forces terrestres de Côte d'Ivoire ont animé la capitale de la région de Bouaké. Un rendez-vous purement sportif. Des courses de vitesse et un grand marathon ont permis à nos forces d'exprimer leur talent. Au niveau des résultats, le 100 mètres, le 200 mètres, le 4x100 mètres, le 800 mètres et le 1500 mètres ont été dominés par le 1er bataillon de commandos et de parachutistes d'Abidjan, 1er BCP, qui s'adjuge ainsi le trophée de la meilleure unité participante. Le relais suédois n'a pas échappé au bataillon d'artillerie sol-sol basse de Bouaké. En ce qui concerne le marathon, le bataillon d'artillerie sol-air 1er Baza a été sans partage. Le premier responsable des forces terrestres de Côte d'Ivoire, le général Soumaoro Gaussou, met en avant l'entente, la cohésion et la discipline, symbole de la nouvelle armée. C'est un bilan positif, parce que le premier objectif que nous voulons atteindre, la cohésion, a été atteint, et vous l'avez vu, avec l'engouement des uns et des autres. Et puis nous voulions communier avec la population civile. C'est ce qui s'est fait. Le partenaire de la compétition et les invités sont satisfaits du rendement des athlètes qui ont en leur sein des véritables héros. Nous sommes ravis d'avoir participé à cette manifestation. Nous avons été sponsors et nous souhaitons faire de ce sponsoring un partenariat à long terme. Si le commandant des forces terrestres a trouvé qu'il faut revenir à Bouaké pour donner un élan au sport, je pense que c'est encouragé. Un magnifique défilé rythmé au son de la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire a clôturé la compétition d'athlétisme des forces terrestres Bouaké 2014 qui a regroupé 14 unités. Kader Sogodogo de RTI Bouaké, vous comptez la fin des compétitions des forces terrestres de Côte d'Ivoire, toujours avec les hommes en armes, le sport pour la coupe du commandant supérieur de la gendarmerie. La compétition était dotée de la coupe du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. La compétition a débuté le mardi 15 juillet et s'est achevée le samedi dernier à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Athlétisme, lancer de grenades et football étaient au programme, nous rapporte Fatima Sibé. Créer une émulation entre les forces armées, renforcer la cohésion et maintenir les conditions physiques des troupes étaient entre autres les objectifs visés par l'organisation de la Coupe du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le commandant Kwasi Kwaku Gervais.
Objectif confirmé à notre micro par M. Paul Kofi Kofi, ministre délégué à la Défense. À la sortie de la crise, ce sont des activités qui avaient été un peu délaissées aujourd'hui. Donc l'armée reprend vie. Il est important que cela aussi se traduise par le sport, qui est un facteur important. Et aussi, vous avez vu que le sport symbolise la discipline qu'on a mis en valeur comme élément essentiel. Le goût de l'effort, le goût du travail aussi. Dans le sport, on ne triche pas. Pas de tricherie dans le sport. Et les résultats sont là. Et ensuite, on a constaté aussi la rigueur dans le travail, et qui ont tous ces valeurs été célébrées. Et je pense qu'il faut donc encourager, féliciter la gendarmerie. Pendant 5 jours, l'école de gendarmerie a accueilli, entre autres, légions, bataillons, brigades d'Abidjan, de Daloa, Boaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, mais aussi des délégations béninoises et togolaises en vue de fraternellement mesurer leurs talents sportifs. Et comme il est de rigueur à l'armée avant les compétitions, le cérémonial militaire que nous faisons partiellement revivre. Arrivée du drapeau de la Côte d'Ivoire, exécution de l'hymne national par la fanfare de la gendarmerie et images saisissantes lors de la revue des troupes effectuée par le général, aucun détail n'échappe à son regard. Notons également la présence de plusieurs autorités militaires, civiles et sportives. Place à présent aux performances sportives. Précisons que 3 disciplines étaient au programme. Le lancer de grenade à ne pas réaliser chez vous, c'est une discipline exclusivement dédiée aux militaires. Le cross avec 2 étapes, le cross court de 4 km réservé aux vétérans et le cross long de 8 km pour les plus jeunes. Toujours en athlétisme, le relais suédois dont la particularité réside dans ses distances. 100 mètres pour le premier coureur, 200 mètres pour le second, 300 mètres pour le troisième et 400 mètres pour le dernier. Pour le football, la finale opposait l'école de gendarmerie d'Abidjan à la 3e légion de gendarmerie de Boaké. Cette opposition nous a gratifié d'une belle prestation. Boaké a d'abord pris l'avantage avant de se laisser surprendre par Abidjan. Ensuite, grâce à son triplé du jour, le numéro 10 de Boaké, Pondé-Ange, permet à son équipe de prendre les devants et de mener 3 buts à 1 à la plus grande joie de son comité de soutien. Devant le challenge qui s'offre à eux, 2 gradés délaissent la tribune officielle pour rejoindre le banc de touche pour apporter leur aide au coach, et ce sera pour l'école de gendarmerie un renfort de masse qui leur permettra de recoller au score quelques minutes avant la fin du match. C'est finalement l'épreuve des tirs au but qui donnera la victoire à l'école de gendarmerie d'Abidjan, offrant une liesse de joie indescriptible. La cérémonie a pris fin sur la remise des trophées, médailles, diplômes d'honneur, mais aussi et surtout le défilé et le salut au drapeau. Il a fallu attendre une décennie pour remettre au goût du jour cette compétition, c'est désormais chose faite. Alors Fatima, cette journée avec les gendarmes? En tout cas, moi je vais passer un excellent moment. On a assisté à pas mal de compétitions et justement le matin très tôt, c'était déjà à partir de 6 heures, ils étaient dans la rue, donc dans la commune de Cocody, ils ont couru. Et oui, donc on a précisé dans l'élément 8 km pour les plus jeunes, 4 km pour les plus vieux, les vétérans. Et puis juste après, on a eu donc le cérémonial et le match de football digne du championnat national actuel. Vous interprétez ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'était à ce niveau-là. Et en fait, il faut savoir que l'arbitrage vidéo n'existe pas. Quand on parle de petites compétitions comme ça. Donc il y a eu pas mal de laisser aller. L'arbitre a sifflé des choses. On a eu plus de 10 hors-jeu, mais c'était juste phénoménal. Il y a moi qui est à côté qui criait un peu au scandale, mais il n'y a pas de vidéo. On ne pouvait pas revoir au ralenti ce qui s'était passé. Donc finalement, c'était 3-3 et puis tir au but. Donc la gendarmerie a gagné. Et puis en geste de fair play, un joueur donc, de Boaké a été sorti parce qu'il a reçu un carton rouge. Le colonel de la gendarmerie a demandé qu'il rentre. Donc sur le terrain pour finir le match 11-11. Voilà. C'est vraiment digne du championnat de football de Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de vidéo aussi dans le championnat. Je pense que c'est là où se trouve la comparaison de Fatima. On va parler maintenant du tournoi du président de la République doté du trophée Ado le bâtisseur. On parle de Maracana d'abord, oui, Maracana à Yamoussoukro avant, merci Sébastien. Maracana à Yamoussoukro avec le Sésame, le club sportif des arts martiaux. Ce sont des athlètes qui, pour la plupart, sont originaires des arts martiaux, mais curieusement, ils se sont retrouvés à Yamoussoukro pour un tournoi de Maracana dont nous parle ici Kader Sogodogo de RTI Boaké. Le Sésame, une association sportive qui regroupe tous les sports, était à Yamoussoukro le temps d'un week-end. 2 disciplines étaient au menu, le karaté et le maracana.
Les athlètes en kimono ont procédé à des démonstrations basées sur les techniques d'attaque et de défense. L'activité a été ponctuée également par des échanges de kata. En ce qui concerne le Maracana, un tournoi avec 10 équipes a permis au Maracana Club de Yamoussoukro et au groupement des sapeurs-pompiers militaires de la même localité de se retrouver en finale. Après un score vierge au temps réglementaire, ce sont les soldats du feu qui vont s'imposer au tir au but, 5 tirs à 4. Le président du Sésame Côte d'Ivoire, Maître Ba, entend faire du Sésame une union sportive forte. Dans l'ensemble, il faut dire que la cérémonie s'est très bien déroulée. Je souhaite que la population de Yamoussoukro fasse autant, afin que chaque année, le Sésame puisse continuer à venir à Yamoussoukro. Le Sésame a également mis dans son programme un volet social qui a permis de faire des dons à Yamoussoukro. Le ministre Philippe Légré nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes maintenant secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation et de la logistique. Et à ce titre, vous avez initié un tournoi de football doté du trophée Ado le bâtisseur. Comment est née l'idée de ce tournoi? Merci de nous recevoir sur votre plateau. Comment est née cette idée? J'ai été ministre des Sports et vous pensez qu'il est inadmissible pour moi, il serait inadmissible que le sport ne soit pas associé à la mobilisation. Et donc, je connais les vertus du sport. Le sport a des vertus qu'on ne trouve pas ailleurs. Outre les vertus diplomatiques, des vertus thérapeutiques, eh bien, le sport a des vertus telles que de rassemblement, de consolidation du tissu social, de rassemblement, de réconciliation, toutes sortes de vertus qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc le sport ne pouvait pas être absent dans la mobilisation des Ivoiriens pour l'élection du président de la République. Et en tant qu'ancien ministre des Sports et des Loisirs, eh bien, j'y ai pensé et donc je l'ai donc associé à la mobilisation pour l'élection du président de la République 2015. Alors, on va suivre ensemble la cérémonie officielle de présentation de ce tournoi de football doté du trophée Ado le bâtisseur. C'était au cours d'une conférence de presse à la rue Le Pic à Cocody. Sa nomination le 30 mai 2014 au poste de secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation, le ministre Philippe Légré est au front. L'un des pans de son projet, mobilisé autour des actions du président Alassane Ouattara à travers le sport. Ainsi, il a décidé d'organiser un tournoi de football qui se disputera dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et à Abidjan. Cette compétition qui se déroulera donc sur toute l'étendue du territoire national est dotée du trophée Ado le bâtisseur. Il faut permettre au sport, en ce qui nous concerne, de rassembler les jeunes, de rassembler les populations de tout âge, afin de pouvoir passer le message de la mobilisation, de dire aux populations ce que le président Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire et ce que le président Ouattara veut faire pour la Côte d'Ivoire et comment il veut amener la Côte d'Ivoire à l'émergence en 2020. Pour réussir ce tournoi de football, la contribution de toutes les bonnes volontés est espérée par le ministre Philippe Légré. Les sponsors qui sont en Côte d'Ivoire, qui aiment le président Ouattara, qui veulent que le président Ouattara ait un second mandat et le président Ouattara, dont la politique permet à ces sponsors-là d'être sur place et de travailler dans la sérénité, de venir pour qu'ensemble on organise ce tournoi pour l'élection du président Ouattara en 2015. Le tournoi de football Ado le bâtisseur se jouera pendant toute la période des vacances scolaires. Philippe Légré entend également initier la mobilisation par la culture, la musique notamment. Alors, monsieur le ministre, le tournoi a été lancé. Oui. Aujourd'hui, où en sommes-nous au niveau de la mobilisation des uns et des autres pour la réussite, comme vous appeliez dans cet élément? Bon, mais l'équipe est à pied d'œuvre. Nous sommes en train de faire les préparatifs. Et puisque nous avons fixé le lancement du tirage au sort, le début même de tout ce tournoi à Gaïwa le 9 août. Et donc, nous sommes en train de vraiment nous préparer.
Et il y a beaucoup de bonne volonté qui se manifestent, des personnes qui aiment vraiment le président Ouattara, des personnes qui savent que un second mandat du président Ouattara fera en sorte que la Côte d'Ivoire passera à un stade d'émergence. Et donc des personnes qui, ma foi, ont foi au président, qui se manifestent. Et la mobilisation, elle est vraiment totale. Et je voudrais encore saisir cette opportunité que vous m'offrez pour demander à beaucoup de se manifester, parce que cette politique que met le président Ouattara les aide beaucoup dans leurs affaires. Si ce pays était dans une situation de non-paix, eh bien leurs activités ne seraient pas en bonne marche. Et c'est parce qu'il y a une très bonne politique qui est menée et que le pays va bien, que les gens sont en paix, que nous avons de l'espoir. Lorsque vous regardez le pays, vous savez qu'il y a vraiment de l'espoir. Ce n'est pas de l'utopie, c'est la réalité. Et c'est pourquoi nous demandons encore à beaucoup de venir de se manifester afin que ce tournoi-là soit une réalité, soit une fête, et qu'autour de ce tournoi, qu'on puisse véritablement mettre en exergue les actions menées par le président de la République, les actes de développement qu'il a posés et les actes de développement qu'il va poser, parce qu'il a beaucoup d'idées, et d'idées positives et bonnes idées pour le pays. Et c'est pourquoi nous avons pensé que le sport, qui est un facteur de rassemblement, est une activité qu'on devrait vraiment associer à cela. Et vous qui êtes les hommes du sport, vous connaissez mieux que moi ce que ça apporte. Et vous voyez le rassemblement que nous avons connu. Lorsque nous avons eu la chance d'organiser le match de gala, la FIF, contre le gouvernement, mais c'était extraordinaire. Et c'était là l'occasion pour le président de la République de prendre son premier bain de foule après son élection. Et lorsque nous sommes arrivés de Libreville, vous avez vu le rassemblement que ça fait, mais on a oublié que telle personne était dans tel parti politique, telle personne était dans tel parti politique. On a pensé Côte d'Ivoire, on a mis au devant de tout le pays, et aujourd'hui, c'est ce que je demande, qu'on mette au devant le pays, qu'on ne tient pas compte de toutes sortes de fioritures, et que véritablement, qu'on vienne et qu'on crée ces conditions de rassemblement pour effectivement parler et dire ce que le président va faire. D'accord. Voilà. On va voir ici maintenant, lors d'une deuxième conférence de presse que vous avez animée pour présenter les dates effectives de démarrage de ce tournoi. Le lancement du tournoi de la consolidation doté du trophée Ado le Bâtisseur se déroulera le week-end des 8 et 9 août 2014 à Gagnoa. Ce lancement sera l'occasion de faire le tirage au sort pour déterminer les différentes rencontres dans les zones. Pour les éliminatoires, 32 équipes sont prévues. Elles sont reparties en 4 zones, soit 8 équipes par zone. Il est bon que ce tournoi-là touche tout le monde afin que la Côte d'Ivoire vibre au rythme du tournoi Ado le Bâtisseur, qui doit aboutir à relever, sinon à mettre en exergue toutes les actions du président de la République dans le cadre du développement de ce pays. 3 phases éliminatoires seront disputées dans les zones avant les quarts de finale à l'intérieur du pays. Et nous ferons en sorte que dans tous nos départements, les gens soient mobilisés pour ce tournoi, surtout que ce tournoi touche à la personne d'Alassane, surtout que ce tournoi sera un catalyseur pour la mobilisation en vue de la victoire très prochaine d'Alassane. Nous sommes partants, nous les départementaux, et nous ne ménagerons aucun effort pour que ça soit une réussite. Pour ce qui concerne Abidjan, les 2 meilleures équipes du district seront qualifiées pour les quarts de finale qui se joueront à Ferkessé-Dougou. Les demi-finales sont prévues au stade de la paix de Bouaké et la grande finale à Abidjan, a explicité le coordonnateur du tournoi, Konechek Oumar. Chaque région va présenter 3 préoccupations majeures de sa région. Le premier, le vainqueur, verra sa première préoccupation réalisée. Le second, sa deuxième préoccupation. Et le troisième, sa troisième préoccupation. Le tournoi Ado le Bâtisseur a pour objectif, entre autres, de resserrer les liens des militants du RDR, mobiliser et attirer militants et sympathisants et passer des messages et mots d'ordre à l'ensemble des spectateurs pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Le tournoi s'achèvera par un gala dénommé le Gala des donateurs. Alors, Monsieur le ministre, cette idée de réaliser les projets dans les différentes régions qui vont participer à cette compétition. Mais oui, c'est génial parce qu'il y aura
ils vont effectivement se manifester, ils vont nous dire leurs préoccupations et nous allons entreprendre ces démarches-là pour que cela soit une réalité. Eh bien, je disais tout à l'heure, on disait tout à l'heure que c'était pour resserrer les liens entre les militants du RDR. Je voudrais dire que lorsque on veut manger le chimpanzé, il ne faut pas avoir peur de sa figure. C'est d'abord un tournoi RDR. C'est d'abord un tournoi RDR pour resserrer en premier lieu les rangs au niveau du RDR. Deuxièmement, et ça intéresse, ce tournoi intéresse aussi les militants du RHDP. Et il y a des personnes qui, en dehors du RHDP, aiment le président de la République et qui veulent que le président de la République ait un second mandat. Ce tournoi aussi les intéresse. Ce n'est pas un tournoi qui est carré, qui n'a pas une fenêtre ouverte. Bien au contraire, c'est un tournoi qui donne toutes les possibilités à toutes les populations de la Côte d'Ivoire de venir s'exprimer et de dire réellement ce qu'elles veulent que le président de la République ait second mandat. Et c'est manifeste parce qu'il ne s'agit pas de s'exprimer, il s'agit d'agir aussi de façon positive en allant dans le sens du second mandat qu'on souhaite tous pour le président. Oui, je l'ai dit parce que votre collègue, elle a tiqué lorsqu'on a parlé de resserrer les liens entre les RDR. Les militants non, du mais RDR elle a une question. Peut-être que je n'ai pas bien entendu. Je voulais savoir à qui s'adresse ce tournoi, parce que finalement on a parlé de beaucoup de choses, mais vous ne nous avez pas dit quelles sont les équipes par exemple qui vont disputer cette compétition. Mais ces équipes-là ne sont pas déjà préfaites. Ce sont des équipes qui vont être constituées dans les différentes régions. Il y aura, par exemple, par zone, il y aura 8 équipes. Et ces 8 équipes-là seront constituées par les responsables des départements de ces équipes-là. Et donc, ce n'est pas des stars qui vont venir. Nous avons besoin de bons joueurs, nous avons besoin de jeunes qui veulent s'exprimer, qui sont cachés, qui sont encore sous le couvert des herbes qui les cachent. Il faut bien que ces herbes-là quittent, qu'on les voit. On a besoin de ces jeunes-là pour défendre les couleurs du pays. Et donc, ce tournoi-là pourrait nous permettre de détecter un certain nombre de joueurs qu'on pourrait mettre à la disposition des clubs ou bien de la FIFA qui voudra les utiliser. Alors, voici, mais le premier objectif, c'est l'élection du président Ouattara. C'est ça, le premier objectif. Le second objectif, on peut, s'il y a des joueurs qui sortent de là-bas et qui sont bien, et que les équipes veulent les prendre, tant mieux. Mais sinon, l'objectif 1, c'est l'élection du président Ouattara. Et on s'arrêtera sur ce dernier message-là pour ce soir. Bon, mais oui, le message que je voudrais vraiment lancer, et une fois de plus, je voudrais vous dire merci de nous avoir accueillis sur votre plateau, mais je voudrais lancer un message à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui sont là, et qui sont des investisseurs, des entrepreneurs, de ceux qui bénéficient de la politique du président Ouattara. Il faut que je le dise parce que c'est la réalité. S'ils veulent continuer dans de meilleures conditions, dans la paix, pour continuer leurs affaires, qui viennent nous aider à organiser ce tournoi. Et puis, bon, il y a un élément que je voudrais relever, c'est que ces équipes qui sont dans les régions, on va leur affecter des présidents. Mais ces présidents ne seront pas forcément originaires de la région, parce que nous ne voulons pas faire des personnes qui, ma foi, qui vont courir après des positionnements politiques. Par exemple, je prends un exemple précis, le ministre d'État, Dosso Moussa, pourrait être le président, il est originaire de Mankono, il pourrait être le président de l'équipe régionale du Boclé. On pourrait prendre le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui est originaire de Mankono, de Séguéla, qui pourrait être le président de l'équipe régionale de la Maraoué. On peut prendre le ministre d'État Dibi Kofi Charles, qui est originaire de la Maraoué, pour être président de l'équipe, et ainsi de suite. Ce n'est pas que les ministres, mais il y a des directeurs généraux, il y a des personnalités dans le pays dont on a besoin pour nous aider à organiser cela. Donc je lance cet appel pour qu'ils viennent nous trouver. D'accord. Je vous remercie. Ben, nous aussi, on vous remercie. Voilà. Merci d'être passé sur ce plateau. Le comité d'organisation du tournoi de football doté du trophée Conan Kofi Nicolas porte à la connaissance des populations du district autonome de Yamoussoukro qu'il organise la 5e édition de ce tournoi à Soubiakro du 15 août 2014 au 13 septembre. À cet effet, une réunion préparatoire est prévue le samedi 26 juillet 2014 à Soubiakro à 10 h. Ainsi, les villages désireux de participer à cette 5e édition sont priés de prendre
toutes les dispositions utiles pour y participer. On parle également de la chefferie cantonale du Pakolo, sous-préfecture de Gagnoa, qui organise un tournoi de football doté du trophée Joseph Blaisery dans le canton du 2 au 31 août 2014. Les poules sont déjà constituées, il y a pas mal d'équipes. Le démarrage du tournoi est prévu le samedi 2 août 2014 et puis le samedi 26 juillet et le dimanche 27 juillet, le trophée sera présenté aux différentes populations des 22 villages en compétition. On parle à présent de la Coupe nationale avec les demi-finales, le résumé de l'opposition entre le Stella Club d'Adjamé et le CW Sport de San Pedro. Après la minute de silence en mémoire de Innocent Dofou, ex-président du stade d'Abidjan décédé ce dimanche, le Stella Club et le CW Sport de San Pedro se donnent 10 minutes d'observation avant d'afficher leurs ambitions. Les Magnans sont les premiers à se signaler à la 12e minute avec Diakité Lamine qui se heurte à la défense adverse. La réaction du CW sera également sans conséquence à la 22e minute. Sur cette belle ouverture, Mansou Kwaku, qui pénètre dans la surface de réparation, voit son retrait mal exploité. À la 27e minute, ce corner des Magnans bien exécuté par le capitaine Kaba Mohamed trouve la tête de Diakité Lamine qui bat le portier du CW Sport Aoussi Ake. 1-0 pour le Stella. Les poulets de Rigo Gervais n'entendent pas aller à la pause avec ce score en leur défaveur. Ils trouvent donc l'occasion d'égaliser à la 40e minute grâce à Alidou Garba. Un but partout. Moi, je n'ai pas la pression en ce moment parce que je suis déjà champion. Maintenant, c'est au cela de se battre. Voilà. Non, je n'ai pas la pression. Les stellistes, vraiment sous pression, multiplient les assauts dans la défense adverse, sans concrétiser pour autant, à l'image de Nassirou Oyetunde à la 47e minute. Ils poussent les joueurs du CW à la faute et obtiennent 2 coups francs à la 58e et 63e minute. À la 87e minute, le nouvel entrant, Kadio Cédric Élysée, lui, ne se pose pas de questions et scelle le sort des stellistes. 2-1 pour le CW Sport de San Pedro, qui rejoint ainsi la SEC Mimosa en finale de la 51e édition de la Coupe nationale. Une victoire également bonne pour le moral des Seweke avant leur expédition au Caire dans le cadre de la Coupe de la Confédération. Voilà, Brice Kwasi, votre regard sur ce Stella Club d'Adjamé, CW Sport de San Pedro. C'est une belle demi-finale parce que le Stella Club d'Adjamé veut également sauver sa saison. Le CW a déjà remporté le titre de champion de Côte d'Ivoire, donc le CW est en train de se mettre en marche pour la Coupe de la Confédération. Une belle demi-finale, le Stella tenait bien le bon bout. Il a fallu bien sûr que le CW Sport de San Pedro, par son réalisme, fasse la différence, mais également un match un peu gâché par l'arbitre central, M. Kangou Tangba, qui par 3 fois n'a pas sifflé un pénalty pour le Stella Club d'Adjamé, qui aurait peut-être changé la donne. Mais en tout cas, c'est dommage pour le Stella Club d'Adjamé, qui l'an dernier a joué la finale de la Coupe nationale, battue par la SEC Mimosa. Cette année s'arrête au stade de demi-finale. On aura déjà une affiche du CW Sport de San Pedro qui ira tranquillement préparer encore la Coupe de la Confédération avec la finale. Les réactions de ce match entre le CW Sport de San Pedro, qui était reçu par le Stella Club d'Adjamé au stade Champrou de Marcory. Quand il y a eu sa période de domination, on a marqué le CW égalisé, c'est vrai. J'ai dit que les deux buts du CW ne sont d'aucune contestation. Mais j'ai dit que l'arbitre aurait sifflé avec beaucoup de giselles pour que on puisse savoir réellement si le CELA devait jouer la finale ou pas. On est heureux que ce soit la SEC populaire. Je pense que ça va faire qu'il y aurait du monde au terrain. Je pense qu'avec ce que les éléphants ont fait, avoir un plateau CW à SEC, ça serait réconfortant pour les Ivoiriens, pour leur donner l'envie de venir au stade et puis voir du beau football. Je pense que les deux équipes jouent au football. Pour ma part, je pense que c'est les deux meilleures équipes de la saison. Deuxième demi-finale de cette 21e Coupe nationale de Côte d'Ivoire, c'était l'opposition entre l'ASEC Mimosa et le Sporting Club de Gagnoa. Au final, c'est l'ASEC qui s'impose par 1-0. Samedi, face au Sporting Club de Gagnoa, Traoré, Siaka DGG et les jaunes et noirs avaient un statut de favori. La SEC Mimosa trouve le chemin des filets après 34 minutes de jeu. Un but initié par Kofi Foba Stevens. La réaction de Balois Adriel Davila est juste
Quadio Akissé-Romuald constate les dégâts. Une dernière offensive de la SEC Mimosa. La frappe de Zagbayou Hugues Stevens est repoussée par Quadio Akissé. Le Sporting Club réagit sur ce corner. L'égalisation n'était pas loin. La SEC a eu chaud. Seconde période, la balle du deuxième but pour la SEC Mimosa dans les pieds de Fofana Ibrahim. Son tir est mal cadré. Dernier pressing des joueurs de Aïdara Swalio. Le Sporting Club de Gagnoa ne marquera pas. La SEC s'impose 1-0. La SEC s'impose 1-0 et donc obtient le deuxième ticket pour la finale de la Coupe nationale qui se disputera le 3 août prochain. Ricardo Zama, vous étiez au stade pour cette rencontre. Oui, pour une période d'acclimatation. D'acclimatement. D'accord. Voilà. Donc, j'ai suivi ce match. On retrouve le train-train habituel. Oui. Mais c'est une défaite orchestrée, j'allais dire, par Seri Dogo, qui est le meneur de jeu du Sporting. Qui est l'homme orchestre du Sporting. L'homme orchestre, c'est lui qui donne toutes les orientations. Et si vous avez une telle responsabilité que vous ne vous maîtrisez pas, eh bien, ça tourne mal pour votre équipe. Et donc, sa sortie a plutôt libéré la SEC, même si le but est arrivé pendant qu'il était là. Mais il aurait pu peut-être donner une impulsion assez conséquente à son équipe pour revenir au score. Il est sorti, les autres se sont débrouillés comme ils pouvaient. Et finalement, le score est là, 1-0 pour la SEC. C'est le cas de dire que vous avez de telles responsabilités, il faut vraiment vous maîtriser parce que tout le monde compte sur vous, il faut le faire. Et apparemment, il n'a même plus sa tête au Sporting Club de Gagnoa, Seri Dogo, parce qu'il n'était pas, bien sûr, préparé pour ce match. Il a même, au huitième de finale, n'a pas participé parce qu'il convoité par le CW Sport de San Pedro, convoité par certains clubs depuis un moment. Il a un peu perdu la tête pour le Sporting Club de Gagnoa. Ça, c'est dommage quand même. Sébastien, il a très mal suivi la Coupe du Monde. Je pense qu'il y avait beaucoup de leçons à tirer. Je ne sais pas s'il a pu regarder réellement la Coupe du Monde parce qu'il n'a pas tiré de leçons, lui. Et il sait qu'il avait une grande responsabilité. Le Sporting Club repose sur quelques ténors. Il était là, il avait un rôle important à jouer, il est sorti. L'équipe a eu quelques occasions, mais vous savez que quand vous jouez à un homme un peu réduit, c'est un peu difficile. Ça n'a pas marché. Même si vous voulez aller jouer au CW ou ailleurs, c'est l'occasion de montrer que vous êtes un joueur important. Alors quand vous commettez ce type d'erreur, celui qui a envie de vous prendre se dit aussi, attention, si je prends un joueur qui déjà ne peut pas conduire une équipe à un moment difficile, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc ce sont des erreurs que les joueurs commettent souvent. Et il faut faire attention. On dit pour le Sporting Brice que depuis la perte du titre de champion de Côte d'Ivoire, parce qu'ils étaient à la lutte avec le CW Sport de San Pedro, le moral n'y est plus vraiment. Ah oui, le moral n'y est plus, mais ils avaient intérêt à se mettre évidemment dans le sens de la marche avec cette compétition, la Coupe nationale, surtout qu'ils ont fait une bonne deuxième phase. Figurez-vous même que lors de la deuxième phase du championnat, si on s'arrêtait sur les résultats de la deuxième phase, le Sporting était champion à 7 points du CW Sport de San Pedro, peut-être un peu émoussé. Mais il fallait vite redonner le moral aux joueurs qui ont maintenant le moral en plein dans les chaussettes. Et c'est malheureux pour l'équipe de Gagnoa parce que toute la population du fromager rêvait d'un titre national, d'une coupe nationale. Voilà, on va passer maintenant à ce dossier de ce lundi. Le dossier, les réactions d'abord de l'opposition entre le Sporting Club de Gagnoa et la SEC Mimosa. C'est une déception. Je ne suis pas déçu de la prestation de mes joueurs. Je suis déçu du résultat. Parce qu'on aurait voulu quand même faire un grand cadeau à cette population du Gor. Malheureusement, pour la deuxième fois consécutive, nous tombons en demi-finale. Donc vous comprenez, c'est tout à fait normal que ce soit une déception. Il ne faut pas se dire qu'on peut gagner 5-0, on peut gagner 10-0. Il faut faire attention, les matchs de coupe sont difficiles. Donc ils étaient bien en place, je pense que ça a un peu gêné l'adversaire. Et puis on a profité sur un coup, on met un but et puis après, bon, on attendait pour jouer sur des contres. Je pense que, encore une fois, tactiquement, ils ont été disciplinés. Buvez du lait chaque instant.
Le lait Bonnet Rouge regorge de micronutriments essentiels. Alors, plus on en boit, plus on a de force. Buvez Bonnet Rouge à chaque instant. Le vrai lait hollandais. Maintenant disponible en sachet. Fatima, un mot sur le championnat national de football. Moi, je trouve que le championnat n'emballe toujours pas. Il y a énormément de travail encore à faire. C'est vrai qu'on essaie avec éventuellement la Coupe nationale de donner un autre entrain avec une finale qui va opposer certainement les meilleurs du championnat. Mais c'est un championnat qui reste encore très très faible. La qualité n'est pas bonne. Il va falloir revoir ça pour la saison prochaine éventuellement. Ok, allons-y pour le bilan de la Coupe du Monde de football dans le dossier du lundi.